Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'astuces, et pas des moindres, comment faire des économies en couture. Ça fait à peu près maintenant 7 ans que je couds, j'ai fait une paire d'erreurs, et si franchement je peux vous faire bénéficier de ces expériences, voilà de nombreuses années du coup où j'ai pu récolter par-ci par-là des petites astuces. Du coup, je vous propose les 10 meilleurs aujourd'hui. Alors la première astuce, il s'agit d'abandonner un petit peu le papier de soie. J'avoue que c'est pas un choix très conventionnel. En effet, on voit quand même souvent les couturières recopier leur patron sur du papier de soie. Écoutez, moi ça fait des années que j'utilise de la bâche de protection de peinture. Donc ça se présente comme ça. Celle-ci, je l'ai achetée à Brico Dépôt. J'ai pas d'action là-dessus. C'est la marque Dial et le rouleau m'a coûté 10 € pour 15 mètres sur 3 mètres de papier pour copier mes patrons. Donc je vous avoue que avec cette facilité, je me prends plus trop la tête à jouer à Tetris avec mon papier pour reporter les patrons parce que franchement, c'est dérisoire. En toute honnêteté, une fois que c'est déballé, c'est pas forcément évident à ranger, mais c'est tellement pratique. Et surtout, ce que je préfère, c'est que c'est juste 10 fois plus résistant que le papier de soie. Le papier de soie, combien de fois je l'ai épinglé, ça s'est arraché sous l'épingle, du coup votre pièce patron, elle est abîmée, elle est scotchée. Ça ne m'arrive jamais avec la bâche de protection de peinture. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment je décalque mes patrons et comment je l'utilise au quotidien, j'avais fait une vidéo spéciale patron PDF, donc n'hésitez pas à la regarder où je vous montre très précisément comment je l'utilise. Ma deuxième astuce, alors certes ce n'est que du bon sens, mais je vous conseille d'acheter le tissu une fois que vous avez trouvé le patron que vous voulez coudre. Que ce soit pour les accessoires ou pour les vêtements, n'achetez jamais le tissu au coup de cœur, je vais peut-être le coudre, je vais peut-être faire ça avec. Non. Vous avez votre projet couture, essayez de rester focus sur le patron que vous allez coudre et n'achetez du coup que le nécessaire. Mon astuce bonus est même de découper déjà votre patron au préalable, car souvent les enseignes, quand elles recommandent par exemple pour un vêtement, un métrage de patron, elles le recommandent déjà pour toutes les tailles. Donc que vous fassiez du S ou du double XL, vous aurez souvent le même métrage à acheter, ce qui peut créer quand même des gros écarts entre chaque taille, et souvent elles ajoutent un petit peu plus de tissu, de marge de sécurité. En effet, si vous suivez scrupuleusement ce que vous dit le patron et qu'au final il vous manque 20 cm, vous allez vraiment être en rage, et ce qui peut se comprendre. Donc du coup, une fois le calcul fait par la marque, souvent elles ajoutent un petit peu de tissu pour être sûr vraiment que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, si vous avez suffisamment le temps et que vous n'êtes pas dans l'urgence, je vous conseille déjà de décalquer votre tissu, ce qui va vous permettre de calculer le métrage. Pour cela, c'est simple, il suffit juste de prendre un tissu que vous avez dans votre stock du même métrage, ou simplement sur votre carrelage, vous faites quelques petits repères qui vous permettent de savoir comment placer vos pièces et vous pourrez définir très simplement le métrage. Attention néanmoins à quand même toujours prendre une marge de sécurité de 10 cm. En effet, parfois la découpe est pas très heureuse suivant les boutiques chez qui vous allez et vous pouvez avoir un problème avec le sens du tissu et des écarts entre chaque côté du rouleau, ou tout simplement votre tissu peut rétrécir une fois le premier lavage, car il faut toujours laver ces tissus avant de commencer à les coudre, et du coup ça peut vraiment vous créer des mauvaises surprises si vous prenez au plus juste. J'irai même encore un petit peu plus loin dans cette recherche de tissu. Il y a aussi tout simplement des patrons plus ou moins gourmands. Là, à l'heure actuelle, je porte une maxi dress. Concrètement, ça demande un métrage juste énorme. Alors que ce patron existe aussi en blouse, en robe midi. Si vraiment ce que vous avez besoin dans votre garde-robe, c'est une robe, on peut aussi se poser les questions de la longueur de la robe nécessaire. Voilà, ça c'est un choix personnel. Personnellement, je couds pour le plaisir, mais je peux comprendre que quand on compte chaque euro, ça peut faire la différence, et ça reste quand même une robe qui va être utilisée du coup de la même façon. D'ailleurs, dans le même esprit, moi j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et je me rends compte qu'il y a une multitude de patrons mixtes qui existent, et du coup ça peut être aussi un choix d'acheter plutôt un patron de suite mixte qui va pouvoir être réutilisé pour mes 2 enfants, plutôt qu'un patron où il y a forcément le volant en plein milieu du tissu et que c'est difficile à retirer, et qui va être utilisé par exemple que pour ma fille. Donc ça, je vous fais tous mes retours dans les podcasts sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos podcasts qui vous permettent d'avoir du coup un recul sur les patrons. Mon troisième conseil va être plus orienté sur les merceries, là où vous allez faire vos achats. Donc la mercerie de prédilection pour
tout ce qui est justement petits articles, fermeture éclair, vraiment mercerie extra, c'est un gros coup de cœur. J'avais fait une revue sur la chaîne, donc peut-être que vous la connaissez déjà parce que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Ça vous permettra d'être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne et de tous les bons plans que je partage. Vous avez aussi d'autres enseignes où on peut gagner pas mal d'argent. Par exemple, les coupons Saint-Pierre qui ne vendent que des coupons de 3 mètres. Déjà, vous êtes sûr que votre projet rentre dedans et le fait d'acheter en gros vous permet d'avoir un tarif préférentiel. Sachant que chez les coupons Saint-Pierre, ils ont quand même une éthique basée sur les petits prix. C'est quand même des propositions très abordables. J'avais fait là également une revue sur la chaîne si vous voulez en savoir un petit peu plus. D'autres enseignes qu'on avait aussi déjà évoquées, il s'agit de Dries & Stephen. Donc c'est une entreprise étrangère mais avec des prix qui défient toute concurrence. Là encore, je vous invite à visualiser la vidéo pour en savoir un peu plus. Une autre enseigne que j'ai découvert récemment et que je suis en train de tester, donc j'espère vous en reparler prochainement, il s'agit de Lolly Shop, qui elle aussi propose des coupons de 3 mètres. Donc, affaire à suivre, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour que je vous fasse un retour plus détaillé prochainement. Et enfin, il existe encore d'autres alternatives, comme acheter des tissus de seconde main. Elsa Couture a créé le site Vite Tissu, donc je vous mets tous les liens dans la barre de description, qui s'utilise comme un peu le bon coin de la couture. Et franchement, je pense qu'il y a vraiment des affaires à faire. Il faut y passer un petit peu de temps, fouiner. C'est un peu comme un esprit brocante en ligne. Et je pense vraiment qu'on peut y trouver son bonheur. Et enfin, dans une autre gamme, un petit peu plus élevée cette fois-ci, si vous êtes plus attiré vers les tissus de haute couture, les tissus un petit peu luxueux mais que c'est difficile d'accès, il y a l'enseigne My Little Coupon qui recycle les tissus de maison de couture, qui ne lance du coup aucune production propre, qui permet d'avoir des fins de série de très jolis tissus. Là encore, c'est une solution assez économique pour avoir accès à de très jolies étoffes. Ils ont même une application, donc ça permet aussi de regarder, voilà, quand vous êtes dans la file d'attente chez le médecin. Moi personnellement, j'utilise toujours ces temps morts pour essayer de faire des choses utiles et du coup ça permet de regarder régulièrement parce que il y a peu de coupons et ça part assez vite parce qu'ils renouvellent du coup énormément leur stock. Donc voilà, il faut guetter un petit peu. On passe maintenant à la 4e astuce. À l'heure actuelle, il existe environ 4 formats de patrons couture. Vous avez les magazines de couture, vous avez les patrons PDF, les patrons pochettes au format papier du coup, et les livres de couture. Du coup, dans ces 4 offres, il y en a quand même des plus avantageuses. Alors franchement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est sans conteste les magazines de couture. Alors le bémol, c'est que les patrons sont souvent enchevêtrés. Pas chez toutes les marques de magazines, mais par exemple, Burda est quand même assez connoté pour ça. Mais c'est surtout que, par exemple, moi je suis une adepte des patrons de chez Super Bison. D'ailleurs, c'est une robe de chez Super Bison. Et ils ont fait une collab avec Modes et Travaux. Ce qui fait que pour 9,90 €, j'ai pu obtenir 10 patrons de cette marque que j'adore. Franchement, c'est vraiment imbattable. Alors l'avantage, c'est que j'aime énormément de leurs patrons, mais ça peut être aussi un désavantage quand vous n'avez que, par exemple, 2 ou 3 patrons que vous aimez dans le magazine, vous êtes obligé d'acheter les 10 et de payer le même prix. Donc ça, c'est très personnel comme choix, mais il existe vraiment de super bons plans dans les magazines de couture. Pareil, quand vous allez faire vos courses, je vous conseille de passer au bureau de tabac, de les regarder en visuel pour voir si ça vous plaît ou pas, et pas de les acheter en vous abonnant. Parce que s'il y a un numéro qui vous plaît pas, bah voilà, là c'est de l'argent de perdu. Ensuite, si vous n'êtes pas trop magazine de couture, vous n'avez pas vraiment le temps de flâner, il existe quand même une bonne alternative, ce sont les patrons PDF. Moi, c'est ce que j'utilise le plus, mais cette fois-ci, ça va vous revenir à environ 10 € pour un seul patron. L'avantage, c'est que vous pouvez l'imprimer chez vous et que vous l'avez tout de suite et que vous n'achetez que le patron que vous aimez. Mais mon astuce réside à surtout guetter les promotions. Il y en existe franchement pas mal à certaines périodes bien dédiées et celle que je préfère parmi toutes, c'est les ventes Makerist. Makerist est un site qui regroupe énormément de créateurs de patrons et du coup vous avez une offre méga large avec des centaines voire peut-être même des milliers de patrons soldés à 2 €. Mais ces ventes ne durent généralement que 3 jours. Donc restez bien abonnés à la chaîne parce que j'essaye de vous publier une vidéo à chaque vente pour que vous puissiez en bénéficier. Mais sur le même principe, vous avez aussi la marque Ellie & Mac qui solde ses patrons pareil à 2 $. Chaque semaine, elle sélectionne une partie de ses patrons, donc il y en a, je vous dirais, 6-8, qui vont être soldés à 2 $. Mais 2 $, franchement, c'est rien pour un patron PDF. Alors, si vous en avez repéré un
qui vous plaît. Il suffit d'attendre la bonne semaine qu'il soit soldé parce que c'est un roulement. Donc on peut se dire qu'au bout d'un moment, forcément, votre patron préféré va y être. Et franchement, j'ai fait des super affaires. Ma 5e astuce, si vous achetez régulièrement en ligne, justement, Makerist est partenaire de iGraal. On a déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne des cashbacks. Personnellement, c'était quelque chose qui me rendait très frileuse. J'avais très peur de me lancer, de m'inscrire. Pour moi, c'était clairement un site attrape-nigo, on va pas se mentir. Et puis un jour, je me suis laissée tenter. Déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de rentrer ses coordonnées bancaires. Donc c'est déjà ce qui m'a rassurée. J'ai créé un compte. Donc pareil, je vous mettrai les petits liens dans la barre de description. Et en fait, quand je fais des achats, parce que j'achète quand même régulièrement en ligne, donc quand j'ai un achat à effectuer sur Internet, je me connecte sur le site. Dans la barre de recherche, je tape toujours l'enseigne chez qui je vais acheter, pas forcément pour la couture d'ailleurs, et vous allez pouvoir, en passant par ce site, récupérer une partie du montant de vos achats. C'est juste hallucinant. Je sais pas comment c'est possible, je sais pas vraiment comment ça marche, mais ça marche. Franchement, j'ai déjà récupéré plusieurs dizaines d'euros, voire même des centaines, je crois, parce que ça fait très longtemps que je suis inscrite. Et vous avez du coup des enseignes couture qui sont partenaires. Donc il y a Dodinette, Makerist, Mondial Tissu. Voilà, franchement, je vous laisse chercher. Ça prend 2 clics à faire juste avant votre achat et c'est vraiment des économies faciles. Mon 6e conseil est du coup de profiter de tout le contenu qu'on peut trouver sur Internet gratuit. Maintenant, ça fait souvent partie du plan commercial des entreprises de publier ou une formation gratuite ou un patron gratuit pour vous montrer un petit peu comment l'entreprise propose ses produits, vous donner un aperçu et vous donner envie d'acheter les patrons payants. Donc vous en trouvez dans énormément d'enseignes, mais vous allez aussi trouver des formations gratuites comme chez Elsa Couture, Artisan. Pareil, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Mon 7e conseil, ça paraît tout bête là encore, mais je vous conseille vraiment de garder vos chutes de tissu. Dans les petites chutes, on peut refaire plein de choses. Là aussi, vous trouverez des vidéos pour avoir des idées sur la chaîne. Mais franchement, on se rend pas compte, mais n'importe quel tissu, vous pouvez très souvent le recycler ou en faire des appliqués, personnaliser vos créations. Franchement, si vous avez la place, je vous conseille de tout bien organiser pour pouvoir vous y retrouver facilement et de garder vos chutes. Franchement, ce sont des trésors. Ça permet aussi de pas abîmer vos beaux tissus et faire des tests sur des tissus similaires. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi, quand vous avez des grosses chutes de tissu, faire des toiles, donc c'est-à-dire un brouillon de couture. Donc vous faites vos essais. Alors l'idéal, c'est de faire une toile portable. Alors là, c'est tout bénef. Vous avez un joli vêtement dans un tissu bas de gamme ou pas vraiment celui que vous espériez au début. Et ensuite, vous allez coudre votre joli tissu qui sera pile poil bien ajusté à votre morphologie parce que c'est tout l'avantage de la couture, c'est de pouvoir avoir des habits qui nous vont bien. Donc franchement, ça a vraiment beaucoup d'intérêt, j'insiste là-dessus. Et par extension, vous pouvez aussi recycler vos vêtements. Les vêtements qui vous vont plus trop parce que vous avez changé de taille, parce que finalement, c'est plus trop à vous de goût. N'hésitez pas à les customiser, à les repriser si jamais c'est juste un petit trou. Maintenant que vous savez coudre, essayez de réparer vos vêtements, ça fait vraiment un max d'économie. Ou si dans votre entourage, quelqu'un fait du tri, mais récupérez les vêtements, vous allez pouvoir récupérer les boutons, les fermetures éclairs sur les sacs, les boucles, etc. Ça coûte une fortune à acheter. Si vous avez envie de faire un sac, vous aurez déjà tout ce qu'il faut. Franchement, c'est vraiment une super astuce que j'ai déjà essayé. Quand j'étais un petit peu plus jeune et que mon mari est venu du coup habiter avec moi, on a du coup récupéré toutes ses affaires chez ses parents, comme tout le monde j'ai envie de dire. Et il avait toute une garde-robe d'ado qui lui allait absolument plus du tout. Il n'y avait pas d'autres garçons dans la famille ou quelqu'un à les donner. Et du coup, ma belle-mère voulait tout jeter, tout ce qui n'allait plus. J'ai dit oh là, j'ai passé je pense une après-midi complète à récupérer tous les boutons de chemise. Sur une chemise, il y a énormément de boutons. Quand on voit le prix que ça coûte cette mercerie, voilà, je papotais avec tout le monde et je faisais mes petits trucs comme ça, au milieu de la belle famille. Alors, je vous avoue que certains m'ont regardé un petit peu bizarrement, mais franchement, j'ai fait des super affaires avec parfois des produits de marque. Franchement, c'est juste trop simple. J'ai même réalisé un calendrier de l'Avent uniquement en recyclant les poches de jeans de tout mon entourage. Mon 8e conseil, ça va être d'essayer d'avoir un dressing responsable. Quand on coud, on a tendance parfois à partir un petit peu dans tous les sens, dans les pièces de vêtements qu'on va réaliser. Moi, la première, j'ai souvent un coup de cœur sur un patron, un tissu, et au final, au quotidien, quand je m'habille, je me rends compte, ah bah oui, ça c'est super joli, ça aussi, mais ça va juste pas du tout ensemble. Donc, l'idéal, ce serait plutôt de créer une garde-robe un peu capsule et de se dire, voilà, cette pièce-là, ok, je l'ai fait comme ça, en uni par exemple, et donc je vais pouvoir l'associer à tel motif. Une jupe, un pantalon,
une salopette par exemple. Et voilà, de faire des mix comme ça entre les différentes pièces couture avec un fil conducteur du coup pour les couleurs. Alors pas forcément sur toute l'année les mêmes, mais par exemple on peut se dire par saison. Donc un livre que je trouve formidable pour vous aider dans cette démarche. Il s'agit de Dress de Direndou qui vous permet du coup de vraiment évaluer vos besoins, les pièces qu'il vous manque et un petit peu d'enrayer ce côté compulsif que peut avoir la couturière avec sa passion. Mon 9e conseil dans lequel j'essaye de vous accompagner sur cette chaîne, c'est de réaliser vos cadeaux faits main. Franchement, quand les personnes sont réceptives, la valeur ajoutée d'un cadeau fait main, ça ajoute toute une dimension émotionnelle à la personne qui le reçoit et c'est vraiment des moments magiques. J'ai eu vraiment de très très jolis retours sur des cadeaux faits main. Donc il en existe vraiment de toutes les sortes et ça vous permet par exemple de recycler des chutes d'un joli tissu que vous avez aimé en offrant une trousse, une pochette, une couverture à étapes. Plein de choses sont possibles et sincèrement c'est vraiment des économies réalisées pour un effet waouh. La personne ne pourra trouver nulle part ailleurs le même cadeau. Franchement, je trouve ça juste super chouette. Donc ça enlève un bon petit stress quand vous êtes invité ou que vous avez un cadeau à faire au niveau budget. Et en plus, vous avez l'avantage de pouvoir le réaliser quand vous voulez et parfois ça peut vraiment dépanner des cadeaux à l'improviste de dernière minute où vous n'avez pas forcément le temps de faire X magasins. Franchement, ça dépanne super bien. Et enfin, mon 10e et dernier conseil, il s'agit là encore d'un conseil plein de bon sens. Il suffit de ranger son matériel. Sincèrement, combien de fois j'ai acheté quelque chose que j'avais déjà juste parce que je ne le retrouvais pas ou comme je ne l'utilise pas très souvent, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté et j'ai acheté plusieurs fois la même chose. Franchement, quel gâchis d'argent. Donc l'idéal, ce serait même de terminer chaque projet avant d'acheter un nouveau tissu. Le meilleur conseil est d'ailleurs de ne jamais rentrer dans une boutique de tissus si vous n'avez pas de besoin précis avec un patron défini comme on en a parlé tout à l'heure. Ça évite toute notion de craquage et d'envie d'achat compulsif. D'ailleurs, si vous voulez essayer d'enrayer un petit peu cette notion de coup de cœur et puis finalement je ne coupe pas le tissu, quand vous êtes dans le magasin, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce que ce tissu va concrètement avec mon style? Est-ce que je vais porter ces motifs? Est-ce que je vais le coudre rapidement? C'est-à-dire que si vous savez que dans 6 mois le tissu sera toujours pas cousu, est-ce que c'est vraiment un réel besoin? Et du coup, toujours dans cette dynamique de ranger son matériel, vous avez peut-être plein de bobines de fil, parce que franchement, ces petites bobines de fil, c'est quand même pas donné, même si j'insiste sur l'importance de prendre du matériel de qualité. Il existe des alternatives avec des cônes de fil. C'est d'ailleurs ce que j'utilise moi. Franchement, c'est beaucoup plus économique d'acheter son fil en cône que d'acheter des toutes petites bobines. Alors pour ça, vous aurez sûrement besoin d'un petit matériel. Il s'agit du porte-cône. Alors je vous conseille là encore d'en prendre un de bonne qualité parce que j'en avais acheté un très bas de gamme et j'ai été super déçue. Il s'est dévissé. Enfin, au début, il me rendait bien service, mais comme je couds énormément, il a fini en javel et j'ai dû en racheter un. Donc celui-ci coûte un petit peu cher, mais franchement, il tient super bien et franchement, je ne regrette pas d'avoir mis le prix pour sa qualité. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront permis de faire des économies et de pas faire les erreurs que j'ai pu faire. Alors après, faut pas se mentir, la couture c'est quand même avant tout, en tout cas pour ma part, un plaisir plus qu'une nécessité. Il faut pas du coup mettre tout dans la balance au niveau budget. Voilà, quand on coud pour se faire plaisir, que c'est notre passion, notre passe-temps, que ça permet voilà de se vider l'esprit, est-ce que ça a réellement un prix? C'est plus une question philosophique auquel je ne répondrai pas, mais je serais curieuse de lire vos avis dans les commentaires. Et à la question subsidiaire, est-ce économique de coudre? Sincèrement, après expérience, je n'en suis pas certaine. Quand on voit l'investissement dans les machines qu'il est nécessaire de faire. Ensuite, l'investissement en temps. Si on devait compter cette rémunération, mais en l'occurrence, dans les magasins, les personnes qui cousent, qui vendent ont une rémunération. Et enfin, quand on voit le prix des tissus, c'est franchement très très cher, je trouve. Et c'est franchement impossible de rivaliser avec des marques comme Kiabi, comme Shine, qui proposent des vêtements à... Je sais même pas comment c'est possible en fait de les faire aussi peu cher. Alors moi, éthiquement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de marque, mais concrètement, quand on veut faire les mêmes habits nous-mêmes,
vu tout l'investissement que ça demande, c'est impossible de rivaliser avec tout ce qui est chinois et sous-payé. Après, c'est pas le but de la chaîne de rentrer dans ce genre de débat, mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent rentrer en considération dans vos dépenses. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à la partager aux couturières que vous connaissez. Et si vous aussi vous avez des astuces pour faire des économies, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça permettra d'avoir un centre de ressources et de se partager les bons plans. Quant à moi, je vous souhaite une belle rentrée et je vous retrouve très bientôt. Salut!